Bien-aimés de Dieu, nous sommes réunis ce vendredi 17 janvier 2025 autour du psaume 78. Ce psaume nous apprend les leçons de l'histoire d'Israël. Ces leçons de l'histoire du peuple juif sont une adresse au peuple de Dieu. L'on ne peut être chrétien et ignorer l'histoire d'amour et de désamour entre Dieu et le peuple d'Israël. Cette méditation d'Asaph que nous présente le psaume 78 ressort des événements passés qui nous donnent de tirer des enseignements utiles à affermir notre foi en un Dieu sauveur. Alors, chaque sujet de méditation dans l'Écriture est souvent atypique. Ici, le psalmiste puise des éléments ça et là dans l'histoire du peuple d'Israël, le peuple élu. Ceci pour mettre en lumière les pensées et les dispositions divines et humaines. Asaph appelle cela les choses cachées des temps anciens, ce que nous pouvons lire au verset 2. La pensée de Dieu à travers la parole qu'il nous communique nous éclaire le passé, le présent et l'avenir. Ainsi, le psaume 78 peut être décomposé en quelques points ci-après. Le premier point, le prologue, les versets 1 à 11 qui nous parlent de l'infidélité d'Israël. Dans ce prologue, l'auteur demande de prêter l'oreille aux choses cachées des temps anciens qu'il s'apprête à publier pour l'instruction des générations futures, afin de ne pas oublier les œuvres de Dieu et surtout d'observer ses commandements. Ce but n'a malheureusement pas été atteint tant qu'Éphraïm a été la tribu dirigeante, ce que nous pouvons lire au verset 9 à 10. Alors, quelques faits nous montrent l'infidélité d'Éphraïm que nous pouvons lire dans le livre des Juges. Juge 1, verset 29, Juge 2, verset 2, Juge 8, verset 1, Juge 9, verset 1 à 5 et Juge 12, verset 1. C'est intéressant de lire ces références parce que ça va nous instruire davantage sur les raisons de la composition de ce psaume. Alors, toutes ces infidélités venaient de l'oubli coupable des œuvres de Dieu. Ainsi, le poème recense les grandes œuvres accomplies par Dieu au bénéfice d'Israël. Ces grandes œuvres sont de trois ordres. Il y a la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Il y a les bienfaits pendant les pérégrinations et la possession du pays de Canaan. Le deuxième point, c'est un rappel des événements majeurs du peuple juif, de l'esclavage d'Égypte à l'établissement en Canaan, ce que nous pouvons lire au verset 12 à 55. Alors, tous ces événements où Dieu a montré sa puissance et sa bonté n'ont pas aidé les Israélites à être davantage confiants au Seigneur, plutôt à faire ressortir leur ingratitude. L'auteur donc retrace les faits qui ont précédé le séjour au désert et ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire les fléaux d'Égypte, le séjour au désert et l'établissement en Canaan. Eh bien, le troisième point, nous allons le lire, qui est le dernier, des versets 56 à 72.
où il est fait état de l'ingratitude d'Israël face aux bienfaits du Seigneur. Ingratitude qui se résume en son apostasie, notamment au temps des juges, avec l'abandon de la demeure de Sion, du fait de sa profanation suite au péché du peuple et de ses sacrificateurs. Conséquence de cette profanation, c'est que l'arche de l'alliance a été emportée par les ennemis, ce que nous pouvons lire en 1 Samuel 4, les versets 1 à 11. Cette arche de l'alliance, autrement dit, le coffre sacré, était l'emblème de la force et de la protection du peuple, et surtout de la gloire de Dieu. L'infidélité du peuple amena Yahvé à livrer Israël au glaive de l'ennemi, ce que nous pouvons lire au verset 62. Du fait qu'Éphraïm ait failli dans la direction du peuple, eh bien Dieu choisit la tribu de Juda. C'est alors que Sion fut choisi pour bâtir le sanctuaire de Yahvé, le haut lieu de l'adoration et du culte. Ce que nous pouvons lire au verset 66 à 69. Alors il y a un lien étroit qui rattache le choix de David à l'érection du sanctuaire, lui qui conduira Israël avec fidélité, ce que nous pouvons lire au verset 70 à 72. Une fois que nous avons fait le tour d'horizon de ce psaume, quelle est la pensée du jour? Eh bien, les choses cachées que le psalmiste veut nous annoncer nous sont révélées dans ce poème. Il s'agit de la sainteté de Dieu qui est opposée à l'infidélité humaine. Et c'est cela qui gouverne le cours de l'histoire, malheureusement. Cependant, la miséricorde de Dieu ne laisse pas l'homme sans ressources. Dieu nous a envoyé son Fils ici-bas pour nous sauver de la perdition. Donc, notre Seigneur Jésus, notre Messie. À chacun de nous de saisir l'opportunité du salut qui nous est offerte. Bien-aimés de Dieu, une fois que nous avons lu et reçu le message du psaume 78, à présent, prions ce psaume avec les paroles de la Bible de Jérusalem. Étant donné que le psaume est long, nous allons prier un échantillon. Donc les 8 premiers versets et le reste sera un exercice à vous, chers lecteurs. Prions le psaume 78. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtront, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Disons Amen. Merci Seigneur.
de nous conduire dans cette prière du psaume 78, à chacun de nous de l'approfondir, de la faire sienne en l'actualisant pour que la prière soit une communion très intime avec notre Seigneur Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.